On a pris pas mal de risques sur la création de ce projet. J'espère que ça va nous plaire. Service test. Merci beaucoup. Bienvenue dans la vidéo du cinéma. C'est bon cette merde. Attendez, je les pose parce que sinon je vais tout manger. Ça y est, c'est le retour des vidéos YouTube et bordel que ça m'a manqué. Mais aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle vidéo que je vous propose. Le Run & Gun 3, c'est un des projets les plus importants pour moi, vous vous en doutez. Mais celui-là, il l'est peut-être encore plus. Au-delà du fait de vous montrer simplement mon premier événement en tant que créateur de contenu, j'avais envie de filmer et de sortir cette vidéo pour une raison très importante à mes yeux, me souvenir. J'ai envie que dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, je puisse revenir ici et appuyer sur play et me rappeler de cette journée qui était incroyable. Me rappeler qu'un jour, un projet commencé sur internet dans mon appartement, avec le soutien de ma communauté et disons-le, beaucoup de persévérance, m'a permis de remplir cette salle de cinéma à Clermont-Ferrand, dans la ville où je suis né. Dit comme ça paraît un peu bête, mais avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. On pense souvent à regarder devant nous, au prochain projet qu'on va faire, mais on oublie régulièrement de regarder tout le chemin qu'on a parcouru. Et cette vidéo, c'est exactement ça. Prendre quelques minutes pour regarder derrière soi et garder une trace d'un moment que je n'ai pas envie d'oublier. Quand je repense à toutes les vidéos que j'ai fait ces dernières années, je ne pense pas qu'à un seul moment j'aurais pu imaginer finir ici, dans une salle de cinéma, à diffuser mon premier court-métrage devant ma famille, mes amis, les contributeurs du projet et surtout une partie de mes abonnés. Mais avant de vous montrer cette soirée, il faut comprendre pourquoi elle existait. Le Run & Gun 3 est sûrement le projet le plus ambitieux que j'ai décidé de faire depuis la création de mes vidéos YouTube. À la base, il y avait donc le Run & Gun 1 et le Run & Gun 2 qui ont déjà 5 ans et 4 ans respectivement. Et très rapidement, les gens ont demandé une suite à ces deux vidéos. Le problème, c'est que j'avais pas envie de faire exactement la même chose. Entre temps, ma façon de filmer avait évolué, mes envies avaient évolué et ma vision de la création aussi. Je n'avais plus envie de faire une simple vidéo de tir dynamique. J'avais envie de raconter une histoire. J'avais envie de créer quelque chose de plus cinématographique, de plus ambitieux et de plus personnel. Et c'est comme ça qu'est né le Run & Gun 3. Pour financer le projet, une cagnotte a été lancée en 2023 avec un objectif initial de 15 000 €. Et honnêtement, je m'attendais absolument pas à tout ce qui allait suivre. En quelques semaines, plus de 600 personnes ont participé à la cagnotte et ça a dépassé les 64 000 €. Forcément, quand une communauté te fait confiance à ce point-là, bah t'as envie d'être à la hauteur. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que le projet a commencé à prendre une ampleur que j'avais pas forcément anticipée. Des dizaines de journées de tournage dans plusieurs pays, des partenaires de qualité qui ont rejoint l'aventure, des centaines d'heures de montage, une avant-première au cinéma, une musique originale composée spécialement pour le court-métrage. Elle est trop bien, j'adore. D'ailleurs, elle est dispo sur Spotify si jamais. Bref, on était très loin de la simple vidéo YouTube que j'avais imaginée au départ. Évidemment, derrière tout ça, il y a eu énormément de travail, énormément de dépenses, beaucoup d'erreurs que j'ai aussi partagées dans une vidéo il y a de ça 1 an. Avec le recul, j'ai aussi conscience d'avoir parfois été un petit peu maladroit sur ma communication. Certains auraient aimé avoir un petit peu plus de nouvelles, plus régulièrement, et je peux le comprendre. Entre la volonté de ne pas dévoiler certaines surprises, les périodes où le projet avançait moins vite que prévu, et tout simplement la charge mentale qu'il représentait, même si j'aime pas trop ce terme, j'ai pas toujours trouvé le bon équilibre. Mais malgré tout, j'ai toujours essayé d'être honnête, d'expliquer les choses telles qu'elles étaient, même si c'était pas forcément toujours à mon avantage, parce qu'au-delà d'un court-métrage ou d'une simple vidéo YouTube, ce projet, ça a été une aventure humaine extrêmement particulière à vivre. Et pour tous ceux qui sont curieux de voir l'envers du décor, il y a un making-of complet qui arrivera prochainement sur la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, parce que cette vidéo n'est pas celle du making-of. Cette vidéo, c'est celle où on mange des pop-corn. Ils sont vachement bons. Cette vidéo, c'est celle de l'aboutissement. Celle où plusieurs années de travail ont finalement été projetées sur un écran de cinéma devant les personnes qui ont rendu tout ça possible. J'ai envie de vous montrer l'envers du décor de cette soirée, comment elle s'est préparée, comment elle s'est déroulée évidemment, et surtout ce que j'ai ressenti durant l'un des moments les plus marquants de ma vie de créateur de contenu. Bref, installez-vous. Maintenant que vous avez le contexte, on a une soirée à revivre. Revenons donc quelques heures avant l'ouverture des portes. Voilà. Non ouais, vous prenez n'importe quel truc, vous le montez, on le laisse en haut, et comme ça après je ferai la répartition. On est parti. On n'est pas dans les temps, mec. On n'est pas du tout dans les temps. Il y a des membres partout là, sur ton collier. Faut faire tes bras. Ah oui. Bon, vous allez vite vous en rendre compte, mais niveau organisation, c'était un peu le chaos. Parce qu'en réalité, même si la soirée avait l'air très professionnelle une fois terminée, quelques heures avant l'ouverture des portes, on était surtout sur une bande de copains en train d'essayer de tout installer à temps. Ça passe. Salut, ça va mec? Voilà. Arrêtez de me filmer, arrêtez de me filmer. Arrêtez, j'aime bien, arrêtez. Tous les gros cartons, mettez-les en bas à droite, là-bas.
Et je crois qu'on fera pas mal déjà. En gros, j'avais créé un groupe WhatsApp avec plein d'amis qui ont accepté de venir me donner un coup de main pour l'occasion, et heureusement qu'ils étaient là. Entre les affiches, les goodies, le merchandising, les cadeaux, les partenaires, le cocktail, les places VIP et tout le reste, il y avait énormément de choses à gérer. T'en sors bien toi hein? Ah ouais, voilà. J'ai déjà organisé plusieurs événements dans ma vie, comme le premier camp UPMS avec Tony, mais une diffusion dans une salle de cinéma pour plusieurs centaines de personnes, bah c'est pas la même chose. Clear My Vault, ils vont installer leur coffre là. Ouais. Terang, je vais installer un petit truc ici, et je me suis dit peut-être le module de sport en plein milieu, en hauteur ça passe. Attends, putain, niveau orga là ça va être un bordel. 16h pile là? Ouais. Ok, on a 40 minutes quoi. C'est bon. Tu sens comment notre Clément là pour la vidéo? Tendu, mais serein. Il a de bosser, ça fait quoi? 72 heures qu'il dort pas? Finger in the nose. Ça va le faire. Dans l'idée, chacun avait sa propre mission. Enfin, tout le monde s'était donné un rôle sans vraiment que j'ai besoin de le faire. Certains s'occupaient du coin traiteur, d'autres de la décoration, d'autres encore préparaient les packs goodies qui allaient être distribués aux invités, et d'autres... ils étaient là. Tout à l'heure, ils étaient en train de perdre en plus, non? Pardon. C'est 16. Ça, c'est Raphaël, et si vous suivez les vidéos, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Et si vous suivez les vidéos, vous savez aussi qu'il est très drôle. Et bah avoir un élément comme ça sur des jours aussi importants que ça, qui, moi, me font énormément stresser, et bah c'est primordial. Ah, je peux pas, putain, je me fais boucler. Bref, chacun avait un rôle. Attends, je congeste pas encore. Là, il faut courir pour empêcher que Clem court partout. Ah ouais. Il faut le soulager un peu. On le fixe dessus après pour le monter. Ah ouais, regarde, monte-le. Ça va être le coin merch les gars ici du coup? C'est ça. Donc les parties carton derrière cachées avec du coup le coin vente devant et présentation sur le côté pour que les gens puissent acheter ce qu'ils ont besoin. Et du coup ils vont servir à quoi les sacs là? Vous savez ou pas? C'est pour mettre les goodies, je pense. Non, c'était pas pour ça. Ça va? Non. Tout se passe bien en tout cas là-bas, je suis allé les surveiller. Ils font quoi? Ils font quoi, tu sais quoi? Bah ils préparent les petits sacs pour les goodies. Alors attends. Ah, apparemment c'est pas le bon truc alors. En fait, vu que j'ai pas donné de consigne, du coup c'est rigolo Eh oui. quoi. Parce que personne ne sait quoi faire. Attendez. Ah, on a dit une bêtise. On a dit une bêtise. Va pour les goodies. Oui, il y a t-shirt gris, pull beige, pull noir. J'ai donc commencé à reprendre un peu les différents groupes en main pour les driver correctement et qu'on puisse être prêt à 100% quand les invités arriveront. Ah oui, non, c'est pour les VIP, c'est bon. Voilà. Donc Non, là, tu mets à part. tu regardes bien? Ouais. Regarde, là ici tu as stickers lot 2. En gros c'est celui-là. Ok. Et ça c'est en plus pour les VIP. Parce que oui, en plus de leur place pour assister à l'avant-première, chacun pouvait choisir l'expérience qu'il voulait vivre. On avait mis en place plusieurs catégories de billets avec des avantages différents et surtout des packs goodies plus ou moins complets. Bref, on n'avait pas fait les choses à moitié. Bon les gars, vous vous sentez comment là? Clem il est comment là? Il est stressé de malade. stressé malade? Ah, stressé de malade. C'est bon? Il est tout pâle. La deuxième maintenant. Moi, je l'ai connu tout bronzé et là, il est tout pâle. Tu veux savoir un truc rigolo quand même? Le making of il est pas fini en fait. Il est même pas exporté. Il est dans mon logiciel actuellement. Mec, j'ai pas dormi Ah la oui nuit. Ça fait 2 nuits que je dors pas là. Et pourquoi t'as pas donné un monteur? Mais parce que je peux pas, genre j'ai rien d'autre à faire que ça. C'est juste que j'essaie de faire un truc bien. J'ai fini le montage du Run and Gun il y a 2 jours. N'importe quoi. Moi, je l'ai vu, il dormait jusqu'à 11h. 11h, il se couchait à 21h. 21h, 11h, ça fait beaucoup d'heures. Le job ça consiste en trier les vêtements, sauf qu'ils sont pas dans les l'ordre. vêtements taille par taille, disons. C'est du M. Oui, du M, ok. J'ai du M ici aussi. Moi ce pull, c'est celui que je vais acheter perso. Après j'ai vu qu'il y avait le noir aussi que j'ai pas trop vu. J'ai vu la nouvelle co en précommande là qui était pas dégueu. Moi ça va partir sur celui-là clairement. Ah, mais moi je veux bien celui-ci, hein. Ouais. Si jamais Du Clément, M aussi, M encore. Et c'est pas la seule à l'aimer puisque c'est tout simplement le hoodie qui s'est le plus vendu depuis l'ouverture des précommandes. D'ailleurs, toute la collection Shadow Unit, inspirée de l'univers du Run and Gun 3, est disponible depuis quelques semaines maintenant. Et je dois avouer que ça fait bizarre de voir des personnes repartir avec des t-shirts, des patchs, des stickers en lien avec un projet qui était seulement dans ma tête il y a encore quelques années. Au moment où cette vidéo sort, les précommandes sont d'ailleurs toujours en cours pour encore quelques jours. Donc si vous avez raté l'information sur Instagram ou ailleurs, je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Ouais, finalement le noir, c'est ça. Clem, noir. Ça va être le traiteur ici? Non. Est-ce qu'on a une tête de traiteur? Tu dis quoi là? Depuis tout à l'heure on porte du matériel. Cette dame, c'est Virginie, et l'homme qui l'aide juste derrière, c'est Raphaël, son mari. Ensemble, ils ont créé Compact Gym, qui faisait partie des partenaires du Run and Gun 3. Tout au long de l'aventure, ils m'ont notamment fourni le module de sport qu'ils sont en train de construire, que j'ai pu emmener sur les différents tournages et utiliser pendant les longues périodes de montage à la maison. Alors forcément, ça me faisait vraiment plaisir qu'ils soient présents ce soir-là, et que les différents invités puissent découvrir ce qu'ils font. Ah si, attends, tu peux faire une pyramide de mugs si t'arrives à trouver les mugs. Tu sais où ils sont? Non. T'es hyper polyvalent du coup. au final. Oh mais t'as vu ça? Est-ce que je tente, parce que là il est 23, dans 20 minutes je suis censé accueillir les gens. Dans 20 minutes tout doit être fait.
Ok. Je peux faire un petit tour, comme ça, juste. Pour montrer que c'est pas fait? Oui. D'accord. Dans 20 minutes, tout doit être fait, d'accord? Tu comprends ce que je te dis? Ouais. Sauf que dans 20 minutes, moi je dois avoir fini le montage du making-of. Actuellement, le making-of, il est pas colo, pas sound design, pas musique. Ouais, c'est la merde. Tu veux quoi? La fiche des friches, tu l'avais mis avec ton ordi. Ouais, je l'avais mis dans mon ordi. Là, on est d'accord, on va regarder qui est dans Je l'avais mis dans le véhicule et après, je sais plus du tout ce que j'en ai fait. Déjà, j'ai compris quel était lequel. Ça, c'est le beige et ça, c'est le noir. Exactement. Là, t'as la vente, tu lui dis c'est bon, encaissé. Là, le mec il pose sa carte bleue ou son téléphone, c'est pas fin l'histoire. C'est l'heure de l'export. Ça, ensuite je fous dans CapCut, je mets des transis, il n'y aura aucune musique et aucun sound design. C'est pas vraiment un making of, c'est moi qui parle et j'ai mélangé avec vos interviews. Et ça rend bien parce que c'est assez émotif et tout, il y a du fun et tout. Le problème c'est que si je mets des musiques que j'entends pas, je vais peut-être niquer totalement la phrase que vous allez dire, tu vois. Et c'est ça qui me fait chier, j'aurais bien voulu passer plus de temps. Donc je pense que ça va juste être une demi-heure sans musique et c'est horrible quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des séquences où c'est très silencieux? Non. Voilà. Et Monsieur Tony Il est à la bourre, il arrive à 25, donc c'est lui qu'on va attendre. Et je pense que je vais demander une standing ovation quand il va arriver. L'état de stress, Tu l'as dépassé. mec, je suis à un niveau de sommeil où je peux plus stresser. C'est ça, exactement. Mon corps il lutte à vivre plus qu'à stresser pour l'instant. Ah non, vas-y, il est encore sur le montage et tout. Non, C'est non, remarqué. non, mais non, non. Et gros, mais alors là, mais ça c'est trop drôle. mais pas du tout. C'est vraiment la copie Moi de je maths. suis ready. Le DM de maths qui est en train de faire. Ça va bien? Ça va, tu vas bien? Parmi les premières personnes arrivées dans la salle, il y avait eux. Ces deux beaux mecs font partie des 3 plus gros contributeurs du projet Run & Gun 3. À l'époque de la cagnotte, ils avaient chacun décidé de soutenir le projet à hauteur de 1000 €. Évidemment, ils avaient reçu toutes les contreparties associées, et il y a quelques mois, on avait même eu l'occasion de partager une séance de tir ensemble en Suisse. Mais au-delà de ça, ce qui comptait vraiment pour moi, c'était leur présence ce soir-là. Parce qu'au fond, Alexandre, Thibaut et Laurent, ce sont probablement les personnes dont la vie comptait le plus à mes yeux. Quand quelqu'un décide de te faire confiance à ce point sur un projet, t'as forcément envie d'être à la hauteur. T'as envie que la promesse, elle soit tenue. Et honnêtement, ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir leur faire vivre cette soirée jusqu'au bout. C'est en train d'exporter. Je vous ai mis un peu de matos tout là-bas là. Justement. Ouais, si vous voulez. Impeccable. Comme ça, vous pourrez mettre de la déco Ok. et tout. Un peu le long du mur noir comme ça. Exactement. Comme ça, là, Ok. tu vois, j'ai mis les trucs de terang et tout. Là, il y a le truc de compact. Vous êtes à l'entrée parce que les gens rentrent par là. Parfait. Donc, comme Et ça, on se met un peu comme là, Vous là où faites t'as comme vous positionné voulez. les trucs. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Et lui, c'est Romain, le fondateur de Clear My Vault. Romain faisait lui aussi partie des partenaires du Run & Gun 3 et je lui avais proposé de venir présenter son matériel aux personnes que ça pouvait intéresser pendant la soirée. Il y avait beaucoup de tireurs sportifs dans la salle, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ah ouais, ils vont entendre la musique et tout, les gars. Bah non, tu peux pas spoil, c'est impossible, tu peux pas. Donc ça veut dire qu'on y va au first try. Déjà, regarde, je suis organisé parce que je vais passer d'une scène à l'autre. Je vais être comme ça et après je vais faire ça, ça. Comment ça? Des scènes de Run & Gun? Non, non. Oui, je fais le montage en direct. En gros, diapo c'est que les gens normalement ils doivent attendre. Enfin, c'est genre, c'est. Ah, mais oui. Eh ben, ça c'est des tests alors. Oui, mais sauf que là, je voudrais bien qu'ils me le branchent. Le son, il est où là? Là, il est dans la salle. Oui, là, le son est dans la salle. Et petit à petit, les invités ont commencé à arriver. Ils ont pu s'immerger progressivement dans l'univers du Run & Gun 3 puisque je m'étais amusé à créer une petite ambiance sonore inspirée du court-métrage. Quelques notes de piano, des bruits de forêt, des bruits de vent, différents sons qui rappellent les premières minutes de la vidéo. Juste ce qu'il faut pour créer une atmosphère et je trouvais important que l'expérience commence avant même la projection. C'est bien? C'est très bien. Je doute. Je doute, Thomas. Je doute. On verra bien. Putain, on va finir de l'export du rendu pendant le truc, quoi. De toute façon, c'est toujours comme ça. Écoute, Tu fais que des premières toi. non mais écoute, le making of, c'est que, tu vas voir, tout ce que j'ai dit, c'est on était tout le temps dans la merde et on montrait pas qu'on l'était. Et puis le dernier est arrivé pour enfin pouvoir lancer cette soirée. Je suis rentré, j'ai fait bon, personne va me voir. Frère, impossible. C'est stylé quand même, hein. Ça a commencé. Merci beaucoup. Parce que théoriquement on est au bout du bout de la salle, donc je suis très content, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci pour la confiance. Il va y avoir pas mal d'émotions, parce que... Pardon. J'ai 2 nuits blanches dans la gueule. On était en train d'exporter le making-of que vous allez voir derrière, qui est un making-of beaucoup plus light que ce qui sortira sur YouTube, mais pour l'instant, je vous prends pas trop de temps, juste
On va regarder un truc qui... Ça fait... Désolé. Ça fait 1 an que je bosse sur un truc, plus d'1 an. Ça va faire 3 ans plutôt que tous les jours je pense à ce projet. Et je vous avoue que je suis très content. Parce que là, on va enfin pouvoir dormir, que ce soit moi, les gars de mon équipe, les gens de ma famille à qui je fais chier tous les jours sur ce projet-là. Sincèrement, ça fait du bien d'être là. Je vous remercie vraiment, je vous prends pas plus de temps que ça. Mais avant ça, je voulais quand même remercier les personnes qui ont participé à tout ça. Je vais peut-être en oublier, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, je voulais remercier Thomas parce qu'il a filmé quand même 80% des images de ce run and gun. Donc s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Je voulais remercier aussi Angelo qui est là parce que sans lui, il n'y a pas du tout de livre photo, il n'y a pas de publication sur les réseaux, il n'y a rien de tout ça. Donc s'il vous plaît. Et je voudrais que vous explosiez la salle pour Tony qui est juste là-bas parce qu'il est en retard mais que c'est le meilleur du monde. C'est les gens que vous allez voir principalement dans le making-of juste après, mais aussi que vous avez sûrement vu sur toutes les stories, les communications que j'ai fait sur le projet. Il y a des gens de partout dans la France, voire l'Europe et même le monde, qui ont participé à ce projet. Je pense à toi qui a réalisé la musique, et tu verras tout à l'heure, mais en tout cas je te remercie énormément parce que tu nous as accompagnés là-dessus, et vraiment, le truc que tu as fait est fantastique. Donc merci beaucoup. Il y a des gens qui ont juste soutenu le projet humainement, qui nous ont accompagnés, tout ça, et merci aussi. Et je voulais remercier les marques aussi, parce que les sponsors, ils sont plus là, c'est dommage. je suis très con au niveau orga. Toutes les marques que vous avez vues passer depuis tout à l'heure, que ce soit Clear My Vault, que ce soit Compact Gym, que ce soit Terang ou toutes les autres derrière, du Ragwin, du Paradise, toutes ces marques, Tiger Taylor, j'en oublie, je suis désolé, Alta Ares. C'est des marques qui ont juste soutenu le projet. Des fois, elles n'avaient aucun intérêt. Guerilla Store, excuse-moi. En plus, je suis un connard. C'est vraiment le mec qui me soutient depuis ma toute première vidéo YouTube. Vraiment, le premier run and gun, il était là. Il n'y avait aucun intérêt pour lui. C'était complètement con. Il m'a fourni un local, il m'a fourni un bureau. Merci beaucoup, Bruno. On a pris pas mal de risques sur la création de ce projet. J'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît pas, me le dites pas, parce que sinon, je vais passer une soirée de merde. Non, dites-le moi, j'avoue. Le fait d'organiser un événement comme ça, c'est aussi d'avoir vos retours et vos ressentis. Et je pense que c'est hyper important pour moi, parce que je préfère faire un truc comme ça et ne pas le diffuser sur YouTube que l'inverse. Et les stats, les vues, je pense qu'au bout de 3 ans de projet, on s'en bat totalement les couilles, pour être 100% honnête. Donc voilà, place au run and gun. Faut que tu bouges. Bouge, maintenant. Je sens leur présence se rapprocher derrière moi. Pas encore visible, mais plus proche qu'avant. Qui fait ça ? Bravo, t'es le meilleur. C'était magnifique. C'est ta petite belle-sœur qui a fait faire le bouquet. Je t'aime. Aussi. Sois fière de toi.
Merci beaucoup. En vrai, j'allais dire j'ai pas fait grand chose, quand même 2-3 trucs. C'est surtout eux, et je pense que parmi ces noms, il y en a beaucoup qui sont ici dans cette salle. J'ai mis tous les noms de toutes les personnes qui ont participé, 100%, même de la personne la plus loin qui a juste transféré un mail à la bonne personne. J'ai tout mis ici. J'ai rien préparé comme texte. Juste merci beaucoup. Je vous avais dit qu'il y aurait de l'émotion, mais en fait je pense que c'est plus de la fatigue. C'est plus de... Ça y est, c'est enfin terminé, je voulais enfin montrer. Je l'ai enfin montré à des gens parce que factuellement, Thomas il l'avait même pas vu fini. Tony l'avait encore moins vu fini. Donc il n'y a que moi qui l'avais vu comme il était. J'espère que ça vous a plu. Je pense, au vu des réactions, oui, ou alors vous êtes juste des énormes mythos. Mais en vrai, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il y a quelque chose de différent par rapport au premier, par rapport au deuxième. On a mis une histoire, on a mis de la narration, on est allé chercher quelque chose de beaucoup plus profond dans ce qu'on pouvait faire. Et surtout, on s'était dit qu'au vu de la cagnotte et au vu de tous les investissements des personnes qui ont soutenu le projet, bah, c'était con de juste faire un projet de juste 3 minutes, de rester dans un stand de tir, de marteler le stand de tir et dire allez, fin du run and gun. On a fait des tournages. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez tout vu, mais il y a un tank, il y a un barrette, il y a beaucoup d'explosifs, beaucoup de véhicules qu'on a explosés. Je ne compte pas le nombre de pare-brises qu'on a pété pour refaire des scènes. Voilà, je sais pas. Normalement, les VIP, vous avez des petites munitions dans vos packs goodies. Sachez que c'est des munitions qui ont été utilisées pour le tournage et tout, donc ça me fait vraiment plaisir que vous les ayez. Mais voilà, j'ai rien prévu d'autre comme discours, juste merci beaucoup et je voudrais vraiment qu'on applaudisse mon équipe parce que c'est aussi grâce à eux qu'il y a ça ce soir. Je voudrais sincèrement oublier personne parce que il y a des gens que vous voyez dans le Run and Gun qui sont des gens de l'ombre totalement. C'est aussi pour ça que le drop de vêtements qui est juste là s'appelle Shadow Unit. C'était en rapport avec le fait qu'il y avait des gens dans l'ombre qui faisaient plein de choses sans rien demander derrière. Je pense à l'entreprise CD Target. Merci beaucoup, sincèrement. Applaudissez-les s'il vous plaît. Je pense à des gens que vous avez vus, mais Anton, Vincent, merci beaucoup. Je vous fais un petit mot dans le making-of qui est juste derrière, parce que vous avez joué un gros rôle là-dedans. Évidemment, je pense aussi à mes potes, à ma famille, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne faisais que parler de ce projet tous les jours pendant 3 ans. Et je vous jure, pour moi c'est chiant, mais alors pour eux, c'est horrible à vivre. Et peut-être même pour vous, en termes de réseaux sociaux, de voir un truc où vous n'avez pas de nouvelles sur une cagnotte pendant 1 an, parce que je me mets dans la merde pour faire un projet comme celui-là. Sachez que ça a été énormément de galères, ça a été aussi énormément d'apprentissage. J'ai jamais autant appris de ma vie que sur ce projet-là, sincèrement. Et ouais, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui ont participé à ça, donc voilà. Et elles aussi, on les applaudit s'il vous plaît, vraiment très fort. Alors normalement, il n'y a pas de suite pour l'instant. Si ça se relance, on se le regarde une deuxième fois, mais c'est pas prévu. Non, ce que je voulais faire, je vais changer la scène en 2-2 et j'arrive. Hop. Non. Vous voulez une main innocente ou vous me faites confiance? C'est des énormes merdes. C'est quand même fou ça. Non mais Tony, t'es innocent toi? Allez. Tu arrives en retard. 2 sacs à dos, un sac complet Arc'teryx de la dernière collection. Bref, à la suite de tout ça, on est donc parti sur la diffusion du making-of exclusif. Exclusif parce que je me suis permis de dire des choses qui n'apparaîtront pas dans le making-of final. C'est moi au naturel, comme je l'ai été là il y a 30 secondes. Et j'espère que ça vous plaira pour comprendre vraiment les galères qu'on a vécues. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Bienvenue dans les coulisses. Salut. Bon, au moment où je tourne ces images, on est actuellement le 14 mai. Et pour être totalement honnête avec vous, là, actuellement, je viens de finir officiellement le montage du Run and Gun 3. On n'a pas besoin de se dire là, ouah putain c'est génial mec ce que t'as fait, c'est super, j'adore, mais t'es vraiment trop fort. Non, c'est pas grave, tu vois. Mais merci surtout à vous d'être là ce soir. Parce qu'honnêtement, voir ce projet projeté dans une salle de cinéma avec vous,
C'est peut-être une chose que le moi d'il y a quelques années aurait même pas pu imaginer. Et je suis persuadé que le moi qui est actuellement dans cette salle de cinéma avec vous, il est fier de tout le trajet qu'il a parcouru depuis le début. Merci à vous. Alors, on finit sur des larmes. Allez, traiteur maintenant, on va manger. On a fini, j'ai même pas fini le montage en fait. Je me suis rendu compte cette nuit qu'il manquait encore beaucoup de son, beaucoup de sound design, pas mal d'inserts. Et je me suis dit tant pis, je vous le sors brut et le making of qui sortira sur YouTube sera 100 fois mieux parce que théoriquement j'ai 3 mois de montage pour faire un truc cool et comme vous l'avez vu on a plein de vidéos à travers le monde, plein de trucs, on a tout filmé, iPhone, 360, GoPro, drone. Donc ce sera un vrai truc, je vais essayer peut-être de faire un truc d'1h30, peut-être 1h45 même. C'est presque plus stylé que le Run and Gun au final. Mais voilà, la main dessus. Bravo. Et voilà, c'est comme ça que s'est terminée la partie projection. Pas la soirée, hein, la partie projection. Tout le monde a pu profiter du cocktail, discuter, échanger et simplement passer un bon moment tous ensemble. De mon côté, j'ai essayé de parler avec un maximum de personnes, répondre aux questions sur le projet, écouter les premiers retours, faire quelques photos et surtout profiter de ce moment que j'attendais depuis vraiment longtemps. Après 3 ans de travail, entendre les réactions des gens, voir leurs émotions et pouvoir discuter avec eux quelques minutes, ça n'a aucun prix. Je suis content. C'était comment? Je suis content. Ouais, non, en vrai, ça s'est très bien passé. Quasi mieux que ce que je pensais. Donc, Ah, t'es content, ouais. je suis trop content. Ouais. Franchement, mec, ça s'est trop bien passé. Les retours sont incroyables. Les gens, ils sont contents d'avoir attendu. Je suis content des résultats. Ça m'a ému à la hauteur de ce que je voulais que ça m'émue. Donc, je suis content. T'es content, toi? C'est vrai? Tant que t'es fier de ça, Ouais. ça me fait plaisir. C'est le plus important, je trouve. Donc, voilà. Fierté, c'est peut-être le mot qui est revenu le plus souvent durant toute cette soirée. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux le dire sans gêne, oui, je suis fier de moi. Je suis aussi extrêmement fier de mon équipe, de tout ce qu'on a réussi à construire ensemble. Et c'est pas la seule chose dont je suis fier, puisque je suis hyper fier d'avoir réservé le plus beau rooftop de ma ville. Pour les VIP et tous mes invités, on y est resté jusqu'aux alentours de minuit. Puis on a poursuivi la soirée dans les bars du centre-ville jusqu'à environ 4h du matin. Et honnêtement, à ce moment-là, toute la pression accumulée durant ces dernières années, elle a commencé à redescendre petit à petit. Et la fatigue aussi. Mais malgré ça, j'ai réussi à profiter. À profiter des gens, des discussions, de l'instant présent. Et c'est quelque chose qui m'arrive pas si souvent, donc je suis content. Et maintenant que quelques jours ont passé, je peux enfin prendre un peu de recul sur cette soirée. Sur tout ce qu'elle représentait, mais aussi sur tout ce qu'il a fallu mettre en place pour qu'elle existe. Parce que quand tu débarques dans une salle de cinéma, à quelques heures avant l'arrivée du public avec tout à faire, tu réalises assez vite que tout ne va pas se passer comme prévu. Mais au fond, c'est aussi ce qui rend ce genre de journée mémorable. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est même pas tant la projection en elle-même, c'est tout ce qu'il y avait autour. Voir les gens rentrer dans la salle avec le sourire, voir les équipes qui ont travaillé sur le projet se retrouver au même endroit, voir ma famille découvrir ce sur quoi j'avais passé autant de temps, voir les contributeurs de la cagnotte vivre l'aventure jusqu'au bout, et puis voir des gens repartir avec un morceau du projet entre les mains. Et ça, c'est assez stylé, je trouve. Parce qu'au fond, même si la sortie de la vidéo sur YouTube, elle était importante, eh ben la soirée cinéma l'était davantage à mes yeux. Et la raison est simple, c'est qu'avant cette soirée, personne n'avait vu le projet. Les personnes qui étaient assises dans cette salle étaient donc les premières à voir ce sur quoi j'avais travaillé durant des années. Et vous vous en doutez, leur retour comptait énormément pour moi. J'ai vu des yeux humides, j'ai vu des gens pleurer même, j'ai vu des bras se couvrir de chair de poule, j'ai vu des gens me regarder droit dans les yeux pour me dire qu'ils étaient fiers de moi alors qu'on se connaissait même pas. La sortie YouTube s'est elle aussi extrêmement bien passée. Au moment où j'enregistre ces images, la vidéo, elle vient tout juste de dépasser les 30 000 vues en même pas une semaine. Alors pour certains, et même à l'échelle de YouTube, c'est pas grand chose. Mais pour moi, après plus d'1 an sans publication, avec une chaîne YouTube de 90 000 abonnés dans un domaine extrêmement niché, et avec un format aussi atypique qu'un court-métrage, bah pour moi, c'est énorme. Et les retours aussi sont incroyables. C'est déjà l'une des vidéos les plus commentées de ma chaîne, et la majorité des commentaires sont ultra positifs. Avec du recul, j'ai jamais vu autant de commentaires positifs en si peu de temps sur une de mes vidéos. Alors évidemment, le projet il a pas plu à tout le monde, mais c'était pas le but. J'ai jamais créé le Run and Gun 3 pour plaire à tout le monde. Je l'ai créé parce que j'avais envie de raconter une histoire qui me ressemblait. Je l'ai créé parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Je l'ai créé parce que j'avais envie d'essayer quelque chose de différent et de relever un défi qui me faisait peur. Et même si j'ai souvent porté ce projet sur mes épaules pendant plusieurs années, j'ai jamais été seul. C'est justement pour ça que j'ai envie de remercier toutes les personnes qui ont rendu cette aventure possible. Merci à Thomas, Angelo, Gabriel, Tony, Anton, Vincent et à toutes les personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur talent pour faire exister le Run and Gun 3. Merci aussi aux contributeurs de la cagnotte qui ont rendu tout ça possible. Merci également à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là lors de l'avant-première. Merci évidemment au CGR Val Arena de Clermont
Clermont-Ferrand qui nous a accueillis pour cette soirée et plus particulièrement à Romain. Merci aussi à Terang qui n'a malheureusement pas pu être présent ce soir-là mais qui nous a accompagnés tout au long de l'aventure avec une confiance qui a énormément compté. Et merci aussi à toutes les marques qui ont accepté de croire en ce projet qui était parfois un peu déraisonnable. Aujourd'hui, le Run & Gun 3 est terminé. Et ça fait un peu bizarre de le dire. Mais maintenant, il est temps d'avancer. Ça y est, les vidéos YouTube, elles reprennent. Depuis la sortie du court-métrage la semaine dernière, j'ai déjà reçu certaines propositions complètement folles. Certaines donneront peut-être naissance à de nouvelles vidéos, d'autres non. Mais une chose est sûre, c'est que l'envie de créer est revenue plus forte que jamais. Mon objectif est donc très simple, reprendre un rythme régulier. Faire des documentaires, des immersions, des aventures, des vlogs, des projets ambitieux et parfois simplement des vidéos un peu plus légères quand j'en ai envie. Je veux simplement raconter des histoires, vivre des expériences et partager tout ça avec vous. Et pour le reste, je vais garder le silence. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que les projets dont je parle le moins sont souvent ceux qui finissent par voir le jour. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir terminé ce projet, heureux d'avoir retrouvé l'envie de créer et surtout heureux de pouvoir tourner la page pour écrire la suite. Parce qu'au final, les plus belles choses qui me sont arrivées dans la vie n'étaient jamais prévues. Et j'ai comme l'impression que les prochaines le seront encore moins. Alors merci pour tout et à très bientôt pour la suite de l'aventure.